Alors, bonne année 2026, début d'année assez mouvementé, je dois l'avouer. Oh là là, début d'année assez mouvementé, je dois l'avouer. J'ai mis un petit peu de retard à faire mon retour sur la plateforme YouTube, mais au vu des stats, je dirais que je manquerai pas beaucoup à beaucoup de monde. Nouveau chapitre de Midworld qui est sorti très récemment, à l'heure où la crête écrit cette vidéo. C'est-à-dire le 21 janvier. Sûrement, ça fait déjà quelques temps que le one shot est sorti. Midworld, la confrontation, épisode 1. Les chapitres ne seront pas hebdomadaires, mais c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de... Non, c'est sur Manga Draft. Donc si vous voulez le lire, si vous voulez passer un petit moment, voilà, ce serait bien. Je ferai une vidéo qui parlera un peu plus... voilà, une vidéo un peu plus travaillée et centrée sur Midworld. Donc c'est à votre aisance, mais de toute façon, on en parlera de nouveau. L'immortalité n'est jamais un cadeau dans des récits. Ce n'est pas vivre pour toujours, c'est être condamné à rester alors que tout ce qui donnait un sens à ta présence disparaît. Dans la littérature comme dans les mythes, l'immortel n'est jamais celui qui triomphe. C'est celui qui observe les générations se succéder, les idéaux mourir, les grands projets se fissurer, les héritiers abandonner ou trahir ce qu'il avait protégé. L'immortel devient une anomalie, un témoin silencieux, un être qui ne sait plus dans quelle ère il appartient et qui voit défiler les héritiers incapables de reproduire ce qu'il a fait. L'immortalité, c'est être un mythe encore vivant. Et un mythe vivant dérange, parce qu'il rappelle ce que les vivants ne peuvent plus atteindre. Par exemple, Itadori dit Yuji, l'acteur qui sait que sa pièce est terminée. Dans Jujutsu Kaisen Modulo, oui, Yuji est exactement cela, le survivant d'une époque qui est déjà dépassée. Et ce n'est pas un héros en activité, c'est un acteur qui a déjà joué son rôle, donné ses répliques, exécuté ses scènes, encaissé des blessures. Et qui, maintenant, reste dans les coulisses d'un théâtre qui continue son lui. Il sait que son rôle devait se terminer, sa mission devait être transmise, sa présence ne devrait plus être nécessaire. Il a passé le flambeau, honnêtement, sincèrement, avec l'idée que la nouvelle génération devait enfin respirer sans lui. Mais le paradoxe de l'héritage, c'est que certains flambeaux sont trop lourds pour ceux qui viennent après. Alors, la nouvelle génération, même si elle a de la volonté, même si elle a du courage, même si elle veut prouver qu'elle existe, elle finit par regarder Yuji, avec la même détresse qu'un peuple regarde un dieu silencieux. On ne peut pas l'apporter, on n'y arrive pas. Reviens, fais-le encore une fois. Tu en es le seul capable. Et Yuji, qui ne voulait surtout pas devenir cet être indispensable, voit l'ironie tragique de sa propre vie. Il n'a jamais voulu être the strongest, il n'a jamais voulu qu'on compte sur lui au point de l'enchaîner à une guerre éternelle. Il voulait juste être entouré, vivre, rire, aimer, avoir une existence normale. Mais la normalité chez lui a été sacrifiée au moment où il a avalé ce doigt, ce maudit doigt. Aujourd'hui, dans Jujutsu Kaisen Modulo, une très bonne étude d'ailleurs, qui à quelques égards est assez aussi bien que pas trop mal, quand même un peu de Boruto, Yuji est perçu comme un pilier ultime, un dieu vivant que les hommes appellent quand tout s'effondre. Mais lui sait que son heure est passée. Et pourtant, le monde le rappelle, parce que le monde n'a jamais eu quelqu'un comme lui. Yuji est l'acteur qui cherche à quitter la scène, mais le public refuse la fin. Le titre de plus fort. Yuji contre Gojo. Gojo ne refusait pas le titre. Il n'en avait pas peur. Il jouait même avec son image, son aura, son statut. Il savait qu'il était un monstre, un génie, un phénomène. Il savait que personne ne pouvait le toucher. Mais ce que les gens oublient, c'est que Gojo ne voulait pas de domination. Tout ce qu'il voulait, c'était des amis, des pairs, un cercle, un monde où il n'était pas obligé d'être le mur entre l'humanité et l'abîme. Il voulait être bien entouré, il voulait une bande, il voulait paradoxalement être normal.
Le titre de plus fort l'a isolé comme un dieu dans un temple vide. Itadori Yuji, lui, le plus fort malgré lui, est celui qui refuse la couronne. Yuji, lui, est encore plus tragique. Là où Gojo acceptait sa force, mais en souffrait, Yuji, lui, refuse la sienne. Là où Gojo avait l'habitude de très souvent dire « I'm just ok, bon, je suis le plus fort, je fais avec, t'inquiète, ça va aller, je vais gérer. » Yuji, lui, il est clair qu'il doit se dire et qu'il dit qu'il n'a jamais voulu être le plus fort et il ne l'a jamais demandé. Être assez fort pour réussir, certes, mais être assez fort pour tout faire, je ne sais pas. Gojo, lui, voulait être entouré, mais Yuji voulait être inclus. Il voulait être un membre d'un groupe, pas un sauveur, pas un symbole. La force de Yuji n'a jamais été un outil pour lui. C'était le prix à payer pour sauver quelqu'un d'autre. Et dans Modulo, cette force revient comme un fantôme. Les jeunes lui demandent de revenir, les adultes parlent de lui comme d'un mythe, les ennemis le considèrent comme le dernier obstacle réel. Yuji fait ce rôle non par lâcheté, mais parce qu'il sait qu'un homme qui n'a plus rien à protéger n'a plus de raison de se battre. Yuji ne veut pas être le plus fort, il veut juste être vivant. Gojo était un dieu qui voulait être un homme. Yuji était un homme qui est devenu un dieu malgré lui. Gojo voulait des égaux, Yuji voulait des amis. Gojo a porté le flambeau jusqu'au bout, Yuji a tenté de le transmettre, mais le monde continue de le rattraper. Dans le manga, Yuji est l'ultime survivant d'une ère où les héros portent tout sur leurs épaules. Un homme immortel dans la mémoire du monde. Un acteur dont la pièce est finie, mais qu'on rappelle encore, parce que personne n'a le talent ni la force de prendre sa place. Au final, je peux bien le dire, qu'est-ce que signifie être le plus fort dans Jujutsu Kaisen? Dans Jujutsu Kaisen, la notion de plus fort est une illusion, une étiquette, un phare qu'on place sur la tête d'un seul homme pour oublier que la lumière vient en réalité de tout un groupe. Gojo l'a incarné pendant un temps, assez longtemps pour que le monde tremble, assez fort pour que même 5 siècles plus tard on murmure encore son nom. Mais ce titre, aussi incroyable et majestueux soit-il, n'a pas survécu à la vérité la plus simple. Un seul homme ne sauve jamais le monde. C'est toujours une génération. Être le plus fort, ce n'est pas être celui qui domine, ce n'est pas celui qui écrase, ni celui qui détruit, ni celui qui porte tout seul un flambeau brûlant. Le plus fort, dans Jujutsu Kaisen, c'est Yuji, qui refuse la couronne mais porte le poids du monde sans trahir son humanité. Megumi, dont la volonté de sacrifice crée des chemins que même les dieux ne comprennent pas. Bon, en particulier les fans, parce que Potential Man, voilà. Nobara, qui transforme sa fragilité en force de brute et sa colère en détermination. Peut-être qu'il y a un peu exagéré sur les mots, mais bon, on y va. C'est pour le storytelling, les phrases, font un peu du putaclic. Yuta, dont la sensibilité devient la puissance. Maki Zenin, qui transcende sa propre faiblesse pour devenir l'arme que personne n'attendait. Le plus fort, ce n'est jamais un individu. C'est le réseau invisible, le lien, la génération, l'ensemble des forces, des espoirs, des blessures, des rêves qui s'additionnent et se répondent. Gojo Satoru n'était pas the strongest parce qu'il dominait tout. Il était the strongest parce qu'il avait enfin trouvé des gens qui marchaient à ses côtés. Et quand ces gens-là ont grandi, quand ils ont porté leur propre flamme, alors son titre a perdu son sens. Parce que dans Jujutsu Kaisen, la puissance n'est pas verticale, elle est horizontale. Elle circule dans un groupe, elle se transmet, se partage, s'adoucit, se durcit, se propage. Être le plus fort, ce n'est pas être seul en haut. Être le plus fort, c'est être ensemble.